Après Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick ou encore Savinho, voici le nouveau prodige et à la fois le nouvel espoir du pays Oriverde. Estevão William Di Messinho. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat brésilien à seulement 17 ans, le tout en étant ailier, il est tout simplement et littéralement en train de faire mieux que Neymar à son âge à Santos. Et pour beaucoup de spécialistes, le Brésilien est aussi talentueux que Vinicius, voire un peu plus. Et si Florentino Pérez avait malheureusement pour lui raté le crack brésilien de la prochaine génération. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du crack et du phénomène brésilien qui va tout fraîchement débarquer à Chelsea. Un joueur qui est en train de à la fois affoler le Brésil mais aussi la planète football. Dans la recherche du plus grand wonderkid, je crois que Chelsea vient de dégoter une pépite en or. Et avant qu'il débarque au club londonien la saison prochaine, j'ai décidé d'analyser le joueur pour vous et pour que vous puissiez avoir une idée du talent exceptionnel, du potentiel inimaginable de Estevão William. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui s'abonneront et qui mettront la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, analyses des grands clubs, les débriefs et les previews. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément, et mettre en commentaire ce que vous pensez de ce crack brésilien et si pour vous, c'est lui le nouveau Neymar. Je vous en remercie et ça aide énormément au référencement. Bon, maintenant, allons parler de ce crack générationnel. C'est donc à Salvador, sa ville natale au Brésil, qu'Estevão va faire ses premiers pas dans le monde du football. Il va très vite impressionner et directement on va voir qu'il a un talent immense. Et il va forcément taper dans l'œil du club d'à côté, le Cruzeiro. Un club très important et très réputé car ils ont comme tradition et comme philosophie la formation des jeunes. Quoi de mieux pour un phénomène qu'on dit Messinho. Dès ses premiers pas dans le football, on peut voir que c'est un joueur très talentueux, un joueur très technique et un joueur doté d'une grande créativité. Un vrai Brésilien quoi. À seulement 10 ans, le grand club Quel Palmeiras au Brésil va recruter Estevão. Grand club qui est capable de sortir aussi d'énormes pépites à l'image d'Endrick qui a rejoint le Real Madrid cet été et qui a coûté une énorme somme. C'est un club qui s'y connaît donc en grand talent. On est sur le stéréotype du jeune crack brésilien qui va survoler toutes les catégories de jeunes sans rester très longtemps justement dans ces catégories. Le jour de son 16e anniversaire, il va signer son premier contrat professionnel et à 16 ans, il va jouer son premier match officiel avec l'équipe première et face à qui? Face à son ancien club, Cruzeiro. C'est lors de la saison 2022-2023 qu'il va connaître ses premières minutes professionnelles, mais c'est bien lors de la saison 2023-2024 où il va tout exploser. Petite précision sur cette saison 2023-2024 du championnat brésilien. En effet, il est nécessaire de préciser que le championnat brésilien se joue d'avril à décembre. Donc tout ce que je vais dire, c'est encore très frais et tout ce que fait Estevão, c'est encore à l'heure actuelle et c'est maintenant l'instant T. Il va tout casser, que ce soit statistiquement avec 27 matchs, 12 buts et 8 assists en étant le meilleur buteur mais aussi le meilleur passeur du championnat. Il va notamment battre le record de Neymar Junior lorsqu'il était à Santos. En effet, c'est le joueur de moins de 17 ans avec le plus de contributions en termes de goal assist. Mais c'est surtout la magie et l'efficacité qu'il produit sur le rectangle vert qui l'a fait connaître. Le joueur sera évidemment, comme tous les jeunes brésiliens de son âge et qui sont très talentueux et qui commencent à taper à l'œil, courtisés par toute l'Europe. Le Real Madrid, le PSG, le Barça, Manchester City, Arsenal, même Manchester United. Mais c'est Chelsea qui va récolter le jackpot en dépensant une somme de 34 millions d'euros avec 23 millions d'euros bonus. À l'image des transferts tels que Vinicius Junior au Real Madrid, Rodrigo au Real Madrid, Endrick aussi au Real Madrid, Chelsea va réussir à débourser et avoir un impact dans ce marché brésilien en dépensant une somme assez forte mais qui aurait pu monter encore plus s'ils avaient attendu. Et malgré la somme dépensée, ça reste un énorme coup pour le club londonien. En effet, ce joueur est considéré comme le plus jeune brésilien, le plus talentueux depuis un certain Neymar Junior. Et on va le voir plus tard quand on va parler de son style de jeu et du niveau qu'il a. C'est peut-être vrai. Pour ceux qui se posent la question, c'est un transfert qui est déjà officiel, mais comme on sait la loi au Brésil, les joueurs de moins de 18 ans ne peuvent pas quitter le pays. Donc Estevão, à l'image de ses prédécesseurs comme Endrick, Vinicius ou encore une fois Rodrigo, je parle toujours des mêmes, mais c'est le même type de transfert, va devoir attendre la majorité pour rejoindre Chelsea. Donc la saison prochaine, dès le 1er juillet 2025. Ce gros transfert aurait pu inquiéter ou faire tourner la tête du joueur brésilien, mais rien du tout avec le jeune Estevão. En effet, Messinho va continuer à performer et à être encore plus fort, ce qui va lui ouvrir les portes de la Seleção à seulement 17 ans. En effet, fin août, il a été appelé pour jouer quelques minutes face au Paraguay et l'Équateur. Messinho est synonyme d'ascension fulgurante, comme en témoigne son histoire et son parcours. Mais quel est son style de jeu? Quel est son niveau de jeu et comment joue-t-il sur le rectangle vert? Comme tout Brésilien, la magie du dribble fait partie de la palette technique d'Estevão. À l'image du surnom qu'on lui a donné au Brésil, c'est-à-dire Messinho, c'est un gaucher qui joue à droite, pas très grand, pas très fort physiquement, qui a un excellent pied gauche et qui rentre souvent. Un peu comme le profil de Léo Messi. Au niveau du poste, c'est un joueur qui est capable de jouer à la fois numéro 10, mais surtout sur le côté droit. Moi, je le préfère en tant qu'ailier droit, capable de repiquer dans l'axe, car il a énormément de qualité
et surtout, c'est un joueur très polyvalent en termes techniques. Avec son pied gauche, on n'est pas sur un profil similaire à celui de Vinicius, c'est-à-dire pas très vertical, pas quelqu'un qui va sans cesse provoquer, mais on est plus sur un joueur qui ressemble à un Lamine Yamal ou un Léo Messi, c'est-à-dire un fin dribbleur qui va vers l'avant, mais qui est capable de déclencher par une passe, par un centre ou un tir. C'est un joueur qui va faire beaucoup de crochets courts pour rentrer à l'intérieur, pour délivrer une passe ou délivrer une grosse frappe. Et en parlant de tir, c'est un joueur qui est doté d'une palette de finition exceptionnelle pour son âge et pour son profil. En effet, c'est un ailier, mais qui est capable de marquer énormément. Il a cet instinct de tueur, il a cet instinct de buteur. C'est quelqu'un qui marque énormément de buts et de plusieurs manières différentes. Sa palette de finition est très élargie. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur du championnat brésilien. Capable de marquer lors des face-à-face avec des gardiens, capable de marquer de très loin, on va revenir tout de suite, capable de délivrer une excellente passe, capable de marquer sur un angle fermé. C'est un joueur très polyvalent, encore une fois, dans l'aspect technique, dans ce qu'il peut donner au football. Malgré sa taille et malgré son côté un peu gringalet, il a une énorme frappe de balle. Il marque énormément de buts des 20, 25 mètres, voire 30 mètres. Quand il rentre à l'intérieur et qu'il décide de frapper, ça fait souvent mouche, que ce soit des frappes placées ou des lucarnes. C'est clairement une spécialité du joueur brésilien. Il possède aussi une très belle vista et une grosse qualité de passe. En témoigne le fait qu'il soit le meilleur passeur actuellement du championnat brésilien et c'est la fin du championnat, donc c'est un échantillon assez important, donc il fallait le signaler. Donc on est sur un joueur très rapide, très technique, un joueur capable de dribbler, capable de rentrer à l'intérieur du jeu, capable de pouvoir coller la ligne, capable de combiner, capable de délivrer d'excellentes passes, d'excellents centres, capable de marquer de la tête, bref. On est sur un crack avec un grand C. On pourrait avoir quelques doutes sur son niveau de jeu par rapport au fait qu'il joue dans un championnat exotique comme le Brésil, mais ce qu'il fait à 17 ans, ça ne peut pas nous bluffer. C'est vraiment impressionnant. Et le fait qu'il soit à la fois statistiquement fort, mais aussi sur le terrain, c'est rassurant pour les fans de Chelsea. Je pense vraiment que vous avez un réel diamant au sein de l'effectif. En parlant de Chelsea, parlons un peu de son avenir. En effet, le 1er juillet 2025, il sera officiellement un joueur de Chelsea et j'ai très hâte de voir ça. En effet, dans les plans, Estevao devrait rester dans l'équipe première de Chelsea, il ne devrait pas être prêté, il devrait lui donner un rôle très important directement, en tout cas dans la rotation. Et ça, c'est très excitant pour les fans de Chelsea, mais aussi pour les fans de football. Son agent a insisté pour dire que c'était un joueur qui était capable de jouer à la fois en 10, mais aussi à droite, voire à gauche. Donc pas d'inquiétude, la combinaison Palmer-Estevao est possible et ça, c'est un duo qui m'excite énormément. Ce sont deux génies du football avec des profils différents, mais très complémentaires. C'est vrai qu'il est assez frêle et qu'il est très maigrichon et qu'il n'est pas assez musclé. Mais ça me rappelle un peu Riyad Mahrez en première ligue, c'est-à-dire c'était un joueur qui avait des jambes très très fines, mais pourtant qui ne l'a pas empêché de s'imposer dans ce championnat. Donc c'est ce que je vois pour Estevao. Sa technique, sa qualité, son talent feront l'affaire. Décidément, cette génération 2007 est effrayante. À l'image de Lamine Yamal, pour moi, Estevao est un joueur qui va dominer le football mondial. Et j'aimerais dire la phrase suivante, qui est peut-être une phrase risquée, qui est peut-être un avis risqué, mais pour moi, Estevao sera l'un des rivales, voire le rival de Lamine Yamal. Lamine Yamal a une énorme avance sur le Brésilien, mais je suis sûr que le Brésilien, s'il confirme le talent, s'il confirme le potentiel que je vois chez lui quand il joue avec Palmeiras, je suis sûr et certain que les deux joueurs vont se partager la planète football durant une décennie. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, ça m'a fait plaisir de parler de ce joueur, de ce crack brésilien qui est en train de tout casser au Brésil et qui est en train d'affoler la planète football. Je suis sûr et certain que dès la saison prochaine, on entendra parler énormément de lui. Donc, tous ceux qui regarderont cette vidéo auront de l'avance sur tout le monde. Je compte sur vous donc pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettre en commentaire ce que vous pensez de ce crack brésilien, si pour vous, il a un potentiel aussi élevé que celui de Rodrigo, Vinicius ou encore plus haut, celui de Neymar. Merci pour votre écoute, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.